La nouvelle monnaie de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, est prête. Nous sommes vraiment très contents d'avoir pris toutes les mesures nécessaires. La BBC annonce une monnaie commune au Sahel. Il y a quelques semaines, j'ai vu un sursaut de joie quant à une annonce de l'Alliance des États du Sahel sur la création d'une nouvelle monnaie. Alors oui, bien qu'ayant une certaine relation très conflictuelle avec la France, le Mali, le Burkina Faso et le Niger restent toujours très fortement liés à ce pays bourreau par leur monnaie commune, le franc CFA, qui est toujours sous le contrôle de la France. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit du franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, ce fort lien qui existe encore entre l'Alliance des États du Sahel et la France est un gros frein, d'où l'engouement autour d'une éventuelle création de leur propre monnaie dans le but final d'en faire la monnaie d'une fédération. Mais l'heure n'est pas encore à la célébration. Sachez que j'allais être très en joie avec vous, mais quand j'ai entendu que cette information revenait en boucle, j'ai fouillé et malheureusement, les résultats, ce n'est pas ce que l'on pense. Je vous le dis donc dès le début, non. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso n'ont pas dévoilé une monnaie commune. Ils n'ont pas dévoilé de monnaie tout court. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. En septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous les trois dirigés par des gouvernements militaires, ont établi l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance vise à garantir une assistance réciproque en cas de menace contre la souveraineté et l'intégrité territoriale des trois États tout en renforçant leurs liens économiques. Depuis la fin de l'année 2023, plusieurs publications virales circulent sur les réseaux sociaux affirmant que l'Alliance des États du Sahel a introduit une nouvelle monnaie. Cette publication s'appuie sur l'image qui semble provenir d'un bulletin d'information de la BBC, mais en réalité, il s'agit d'un montage. C'est faux en fait. Bien que le 25 novembre dernier, ces trois pays sahéliens aient effectivement exprimé leur intention de mettre en place un comité chargé d'examiner en profondeur la question d'intégration économique et monétaire, aucune nouvelle devise n'a été officiellement dévoilée à ce jour. Voici la légende d'une publication postée en début janvier sur Facebook et illustrée par une image où figure le logo de la BBC, le groupe audiovisuel public britannique. Regardez, sur l'image, on voit un groupe de personnes assises en demi-cercle visiblement lors d'une réunion. Elle semble être présidée par un homme en tenue militaire assis à côté d'un drapeau vert, jaune, rouge, celui du Mali. Au centre, on distingue un amas impressionnant de billets de banque. Le bas de l'image comporte une bande rouge avec un texte annonçant la présentation de la nouvelle monnaie du Mali, du Burkina Faso et du Niger. De plus, le logo de la BBC News est visible en bas à gauche, ce qui donne l'impression que cette information provient de la chaîne britannique. Diverses informations concernant une nouvelle monnaie de l'Alliance des États du Sahel sont également diffusées sur d'autres plateformes et médias sociaux comme Facebook, YouTube, TikTok. Différents contenus et différents créateurs de contenu annoncent parfois même une monnaie prête à être lancée, une monnaie officiellement présentée ou encore une monnaie qui sera bientôt mise en circulation. Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Des très bonnes nouvelles, oui, des très bonnes nouvelles. Bientôt nous allons quitter cette monnaie, le franc CFA, pour rejoindre cette monnaie, le sahélien. Oui, le Burkina, le Mali, le Niger vont sortir de l'UEMOA, Union monétaire ouest africaine. Et puis on va quitter même la CEDEAO. Voilà, les États membres de l'AES. Non, on a déjà créé leur monnaie qui est ça. Et nous allons sortir du franc CFA pour rejoindre le sahélien. La nouvelle monnaie commune créée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui s'appelle le Sahel. Cette monnaie vise à remplacer le franc CFA qui est la monnaie commune des 14 pays africains liés à la France par des accords monétaires. Mais la France, qui détient une partie des réserves d'échange de ces pays, refuse de connaître cette nouvelle monnaie et menace de sanctions les pays qui les mettra en circulation. Le visuel avec le logo de la BBC News est utilisé comme miniature pour attirer de nombreux internautes vers de nombreuses vidéos traitant de la monnaie unique du Sahel. L'une de ces vidéos a recueilli plus de 95 000 vues sur YouTube depuis la fin du mois de novembre 2023. L'image utilisée pour l'annonce d'une prétendue nouvelle monnaie
monnaie commune aux trois pays, Mali, Burkina Faso et Niger, est cependant un photomontage, comme je le disais. C'est un montage, c'est faux, c'est truqué. L'image est truquée. Une recherche par image inversée sur Google Lens permet de le confirmer. Nous retrouvons l'image sur le site internet Jeune Afrique. Il s'agit d'une photo de l'agence de presse américaine Associated Press prise le 24 octobre 2021. Cette image présente les mêmes hommes assis en demi-cercle autour d'un militaire à côté d'un drapeau malien avec le même agencement et les mêmes mouvements capturés. À gauche, on observe l'homme blanc portant un masque jaune sur le visage en train de prendre une photo, tandis qu'à droite, il y a ce militaire-ci avec un béret vert et un masque bleu qui prend des notes. Au centre de la photo d'origine, il n'y a pas de billet de banque, mais simplement une moquette beige impeccable, très jolie. La légende de la photo originale prise par Arandane Diko ne fait aucune mention d'un projet de monnaie unique. Elle décrit plutôt le président du Mali, le colonel Assimi Goïta, rencontrant une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies dirigée par l'ambassadeur du Kenya auprès de l'ONU, Martin Kamini, à Bamako, au Mali, le dimanche 24 octobre 2021. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'à cette date, le 24 octobre 2021, ni le Burkina Faso, ni le Niger n'avaient encore subi de coup d'État et ces deux pays étaient encore sous des régimes civils. Même sans retrouver la photo originale, plusieurs indices visuels auraient pu susciter de sérieux doutes quant à l'authenticité de l'image diffusée. Tout d'abord, il y a les masques portés par les officiers qui suggèrent que la photo a été prise pendant la période de la pandémie Covid, c'est-à-dire entre 2020 et 2021, bien avant la création de l'Alliance des États du Sahel, donc, ou même bien avant les coups d'État au Burkina Faso et au Niger, comme je l'ai expliqué. Ensuite, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Par exemple, le mot monnaie écrit avec un seul N. Et le nom des pays qui commencent par la lettre minuscule, ce qui est rare, inhabituel et même anormal sur les bandeaux d'information de la BBC. Quand on compare l'image aux différentes identités visuelles de la BBC, on remarque que le bandeau sur le photomontage est d'une couleur rouge beaucoup plus vive que le rouge utilisé par la BBC. Effectivement, le logo de la BBC a été rajouté à l'image pour lui donner une apparence plus crédible. Maintenant, quand on recherche sur le site de la BBC, on ne révèle aucun article ou aucun sujet télévisé annonçant la création d'une monnaie pour l'Alliance des États du Sahel. Les rumeurs concernant une prétendue nouvelle monnaie commune entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux en fin novembre, soit à moins de 3 mois après la création de l'Alliance des États du Sahel. Vous pensez vraiment que avec tout ce qu'ils ont à gérer là, ce serait une question essentielle pour l'instant? C'est une question essentielle pour la survie de ces pays, mais pas pour le moment. Depuis 2020, ces trois pays ont été le théâtre de l'accession au pouvoir par des officiers militaires qui ont prêté serment de reprendre la main et le destin national qu'ils estiment avoir été abandonné aux étrangers, en particulier aux Français et leurs collaborateurs locaux. Ils ont expulsé les soldats et les ambassadeurs français, se sont tournés vers de nouveaux partenaires, y compris les Russes, et ont remis en question l'ordre établi par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, communauté de laquelle ils ont fini par sortir. Préoccupés par le risque de contagion à la suite des successions de coup d'État, la CEDEAO a imposé des sanctions à ces pays pour exiger le retour des gouvernements civils au pouvoir. Et ils sont même allés jusqu'à menacer d'intervenir militairement après un dernier coup d'État survenu au Niger. En conséquence, la CEDEAO les avait suspendus de ses organes. Le 16 septembre, les militaires ont renforcé leur unité en créant l'Alliance des États du Sahel, donc, parce qu'ils avaient été rejetés par la CEDEAO. Donc, la charte engage les trois pays à lutter contre le terrorisme, leur principale source de conflit maintenant, et les oblige à se porter assistance mutuelle en cas d'agression. Le 28 janvier 2024, ils ont décidé unanimement de retirer leur pays avec effet immédiat de la CEDEAO. 2 mois auparavant, les ministres de l'économie et des finances de ces trois pays du Sahel avaient recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions d'intégration économique et monétaire. Ces recommandations ont ravivé le débat sur le franc CFA utilisé par les trois pays. Mais aucune nouvelle monnaie n'a été officiellement instituée ou encore dévoilée depuis. Les dirigeants des trois pays n'ont pas non plus pour le moment annoncé leur intention de se retirer de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays utilisant le franc CFA comme monnaie en Afrique de l'Ouest. Dans ces pays, on comprend la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Bissau, le Niger et le Bénin. Les critiques virulentes émises par ces régimes et leurs partisans à l'égard du franc CFA, la monnaie commune
l'une des pays de l'UEMOA pourrait éventuellement inciter les pays de l'Alliance des États du Sahel à se retirer de cette organisation. Il pourrait également décider de suspendre la libre circulation des biens et des personnes en attendant la concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine qui reste encore un projet pour l'instant, c'est encore à l'état de projet. Depuis des décennies, on le sait, le franc CFA est au cœur de débats importants entre ses détracteurs qui considèrent que c'est une monnaie coloniale, et j'en fais partie, perpétuant donc l'influence de la France en Afrique, et ses partisans qui apprécient et félicitent la soi-disant stabilité monétaire qu'il assure. À quel prix ? Mais à quel prix? La monnaie est utilisée par 14 pays au total, c'est-à-dire dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique centrale. Et la monnaie est liée à l'euro et est convertible avec la monnaie européenne. Cependant, la dépendance des pays qui utilisaient le franc CFA à l'euro pourrait très vite pousser l'Alliance des États du Sahel à quitter cette monnaie. C'est d'ailleurs tout ce que nous lui souhaitons. Mais cela va prendre du temps. Et actuellement, ils sont sur plusieurs fronts militaires. Ils ne peuvent pas tout faire en même temps et ils nous ont déjà fait comprendre à suffisance d'ailleurs. C'est même logique que leur priorité soit la sécurité de leur pays. Parce que sans ça, on ne peut rien faire. Nous allons donc devoir attendre quelques semaines, quelques mois ou peut-être quelques années avant de voir un communiqué officiel de l'Alliance des États du Sahel qui indiquera leur sortie de l'UEMOA et donc du franc CFA. En attendant cette décision et ce communiqué officiel-là, il faut donc que l'on fasse très attention aux fausses informations. Il n'est pas impossible que la personne qui a fait ce canular soit armée de bonnes intentions, mais il doit comprendre que cette action n'aide pas ces pays qui sont en train de tout faire pour survivre à l'état actuel. Voilà, donc en résumé, l'Alliance des États du Sahel est en train de réfléchir sur le franc CFA, mais aucune monnaie ni aucune devise n'a été annoncée ou encore officialisée. C'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.